Donc on part en moto, en duo, en direction de Saint-Pons-de-Thomières. Bonjour à tout le monde, bonjour à vous tous, bonjour à vous tous. On va essayer de faire une petite vidéo la veille du jour de l'an, donc à la fin de l'année 2021. Voilà, donc on sort de Saint-Gilien pour partir sur Saint-Pons-de-Thomières. Donc on va attaquer une route un peu sinueuse, mais une bonne route. Oui, voilà, donc comme je reprends le relais là en post-production parce que le son en direct sur mon moto n'est pas excellent. Donc comme j'étais en train de vous dire, c'est une route, la route classique qui part de Saint-Gilien pour monter sur Saint-Pons-de-Thomières. Entre parenthèses, à ne pas confondre Saint-Pons-de-Thomières avec Saint-Pons-de-Mauchienne qui est plutôt du côté de Montagnette après Pézenas, c'est une direction de Montpellier. Donc Saint-Pons-de-Thomières, alors là, bon, c'est une route quand même assez agréable. Hormis cette espèce de tranchée qui passe au milieu, mais enfin bon, ça a été bien embauché. Ça impressionne un peu dans les cônes, certaines cônes, mais enfin bon, la moto bouge pas. Elle est claire par les mains. Et alors c'est une route qui est fréquentée quand même par pas mal de Biterrois pour monter sur Saint-Pons, qui permet après d'accéder au nord, soit par le col du Cabaretou, pour accéder à la Samzetta et le lac de la Raviège, ou alors sur le côté gauche, le côté ouest, partir sur Castres-Mazamet. Voilà. En parenthèse, le col du Cabaretou qui est réputé et connu pour les champignons à la saison d'automne. Voilà, la route est relativement bonne. Il n'y a pas trop de circulation en plus. Bon, il faut dire que là on est autour de 14h30 à peu près. Allez, joli pont. Et là je crois qu'on va arriver à un embranchement. Je sais pas si c'est là, à droite. Pour aller à Ferrières-Poussadou, c'est là où il y a comme ça s'appelle, une réserve, une chasse à la journée. Enfin à l'époque, maintenant je ne sais plus si ça y est toujours. Voilà. Alors c'est très agréable bien sûr en moto, hein. Il y a plusieurs voies. Bon, on peut rouler relativement bien. Hein. Les virages sont magnifiques, hein, sont larges, donc pas très dangereux. Ben, à condition de rouler bien sûr, normalement on va dire. Faire d'excès. L'année dernière, je crois qu'il y avait eu un accident de moto. C'était un jeune qui était redescendu, mais bon, avec une sportive et qui allait très très vite par le type d'arrêté virage. On l'a retrouvé carrément sur le parapet. Ah, ça peut arriver. Voilà, on arrive à Saint-Pons et on va redescendre après par une petite route en direction de Narbonne. Alors Saint-Pons, bon, c'est une petite ville, hein. En fait c'est un gros village, hein, puisqu'il y a à peu près autour de 1700-1800 habitants quoi, maximum. Et puis bon, ces dernières années avec la crise économique et puis bon, la Covid aussi qui est passée par là, il y a pas mal de commerces qui ont dû fermer. Donc il y a beaucoup moins d'animation que par le passé. Pas beaucoup d'habitants non plus. Hein. Hormis l'été peut-être. L'été comme c'est un peu c'est proche de la Salvetat, tout ça. Voilà, et là on redescend donc par une autre route. La route habituellement qu'on prenait nous de Narbonne pour monter à Saint-Pons. Ouais, et là j'ai le soleil en pleine figure. Ce qui n'est pas du tout évident. Mais il y a pas mal de motards qui la prennent parce que bon, elle est assez pittoresque, quoi. Une petite virage.
pour revenir à Saint-Pons aussi, j'ai oublié de dire, il y avait une jolie cathédrale qui est très très ancienne, qui a été restaurée dernièrement. C'est une cathédrale du temps de même si c'est pas même avant les Romains, qui a été restaurée entre temps. Et il y a la rivière Lajor qui prend sa source aussi, à Saint-Pons. Le soleil. Les sapins sur la gauche, c'est joli. Et là on va arriver au fameux col de Sainte-Colombe, à peu près à 900 et quelques, 934 je crois. 634, n'importe quoi, 634. C'est vrai qu'il y avait un relais, un restaurant qui était, bon, on imaginait très très bien à l'époque. Mais ça c'était il y a quelques années déjà en arrière. Voilà, on voit la végétation qui est assez jolie, les sapins sur la gauche. Et là par endroit la route est bien quand même, elle est correcte. Ah, c'était une journée vraiment qui s'y prêtait pour faire de la moto. Et pas de vent. C'est juste après le début d'après-midi, donc il faisait relativement beau. Fin d'après-midi, par contre, la fraîcheur, on la sentait qui rentrait. On est arrivé vers 16h30 à peu près sur Tézan, et là, alors, un quart d'heure après, il y a eu une entrée maritime, c'était tout plein de brouillard. Donc là, on était déjà arrivé. Ouais, c'est assez désertique un petit peu par endroit, sauvage. Et même, on n'a pas beaucoup de circulation. Là d'ailleurs on va rencontrer, je crois, je suis passé sur une plaque de verglas, j'ai eu un peu peur. Ouais, c'est ça qui est dangereux, c'est que par endroits c'est hyper sec, donc on est rassuré, puis par endroits on arrive dans l'Ubac, dans l'ombre, et là on peut rencontrer, voilà, plaque de verglas. Bon, elle n'est pas très grande, je suis passé dessus, mais ça surprend, ça fait peur. Et oui, ce soleil, ça gêne. Mais bon, c'est agréable aussi. Là, il y a une, voilà, sur la gauche, là, qui est quand même assez serrée. Mais bon, c'est pas méchant. Voilà, et là normalement on redescend. Alors on va arriver sur un plateau où j'ai dû m'arrêter parce que j'avais plus de batterie dans la GoPro, j'ai oublié l'autre batterie que j'avais laissée en charge à la maison évidemment. Donc par la force des choses j'ai dû arrêter la GoPro et on s'est arrêté sur un endroit, et là par contre on a fait voler un petit peu le drone avant de rentrer bien sûr. Et on est rentré par Agel, Villers-Passant, c'est magnifique. Pour rejoindre après ces bassins et là c'était dommage parce que si j'avais eu la batterie, c'était vraiment très joli. Agel, le petit village Agel et Villers-Passant, c'est magnifique. On est sur le fameux plateau où on fait décoller le drone.
on voit la route qui continue, qui redescend. Alors oui, on voit Narbonne sur la gauche, Carcassonne est tout à fait sur la droite. Peut-être, on va dire, on peut voir, mais bien sur la droite, hein, Castres, Mazamet, quoi. Mais c'est beaucoup plus loin. Mais là, c'est un endroit qui est vraiment sauvage, très 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 agréable. Hein. Avec certains points d'eau. Ouais, ça c'est la route qui redescend de Saint-Pons, qu'on était tout à l'heure dessus. Ouais, Saint-Pons. L'endroit est joli là. Je crois qu'il y a un motard qui descend à vive allure. Je sais pas si... Oui, le voilà. Et on en a croisé 3 ou 4 aussi qui descendaient, mais très 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 vite. Voilà, on fait mumuse avec Albert. Voilà, et je vais vous laisser là, donc, puisqu'après on va repartir. Voilà, voilà. Ben, passez un bon réveillon pour ceux qui font le réveillon. Et puis on se retrouvera donc après les fêtes pour une autre prochaine vidéo. Voilà, je vous remercie d'avoir visualisé le film. Et puis je vous dis à bientôt donc.